Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre guidance pour le mois de juin 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas savoir quel est le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vous conseille pour le général d'aller voir votre signe solaire, pour le professionnel d'aller voir votre signe ascendant et pour le sentimental d'aller voir votre signe Vénus ou lunaire. Voilà, ce seront des messages peut-être un peu plus appropriés vu que ce sont des messages généraux et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de juin, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez juin, juillet, août. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. On se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, c'est pour vous, c'est parti. On va regarder du coup votre mois de juin 2024, voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais tirer du coup une carte pour chaque catégorie, donc générale, professionnelle et sentimentale. Ce sera une carte de votre énergie principale dans cette section-là. Comme ça, si vous voulez aller directement sur une section qui vous parle en particulier, vous pourrez y aller, vous aurez le minuteur dans la barre de description. Allez, je prépare les cartes, les balances et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, vous avez eu pour le général la roue de fortune, pour le professionnel, le 8 de bâton et pour le sentimental, le pendu. Ok. Bon, dans l'ensemble, ce sont des énergies qui sont plutôt sympas, d'accord, sauf ce pendu, mais après, ça dépend de l'interprétation qu'on va lui donner au niveau du sentimental. Alors, général, la roue de fortune, alors là, c'est super, soyez prêts à ce que tout bascule dans votre vie ou à certaines situations basculent. Elle parle de changements positifs, d'offres inattendues, d'opportunités ou alors de rencontres. En tout cas, ça se bouscule, voilà, ça change. Si à un moment donné, vous étiez justement bloqué dans vos projets, dans vos relations, dans quelque chose, il y a en tout cas une situation qui se débloque, mais dans le positif. Ça peut être aussi cette roue de fortune, les finances. Voilà, finances qui s'améliorent, projets qui se débloquent, relations qui se débloquent. En tout cas, ça tourne. Il y a du mouvement, mais ce qui est important avec cette roue, c'est que c'est positif. Ok ? Le 8 de bâton dans le professionnel, alors elle indique beaucoup de communication, elle indique beaucoup d'échanges, surtout si vous attendez une nouvelle, il est probable que cette nouvelle arrive, cette réponse arrive, d'accord, mais ce 8 de bâton, elle peut aussi annoncer la fin d'obstacles. Voilà, vous avez réussi à surmonter certains obstacles au niveau du professionnel et là, elle nous parle de rétablissement. Et enfin, elle peut nous parler d'un voyage, ce 8 de bâton. Alors, soit réel, soit symbolique, on ira voir. Mais elle nous parle aussi de mouvement. Vous voyez, c'est en accord aussi avec cette roue de fortune dans le général. Allez, le sentimental, le pendu, c'est là où c'est un peu... Après, on ira voir quelle interprétation on peut lui donner. Parce que cette carte du pendu, elle nous parle généralement de blocage, elle nous parle d'attente, elle nous parle de patience concernant une personne ou concernant un engagement. Alors, c'est soit vous attendez, vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un, les balances, ou soit c'est vous qui allez bloquer face à une personne. On ira voir, mais en tout cas, voilà, blocage, attente et patience. Ok ? Et bien voilà, si vous voulez aller sur l'une des sections, allez-y, vous avez le minuteur. Sinon, nous, on va commencer par le général et cette magnifique roue de fortune qui annonce changement positif, évolution, amélioration des finances. En tout cas, il y a quelque chose pour vous, les balances, qui se débloquent sur ce mois de juin. Et on va commencer par une carte, une phrase très importante avec l'oracle croit en ta propre magie, qui vous suivra du coup tout le long de ce mois. Ok, allez, on y va les balances pour vous. Une carte, une phrase importante pour votre général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ?
On a le trèfle, abandonne ta culpabilité. Vous voyez, il y a le trèfle. Le trèfle, c'est quand même la chance. On est sur la roue de fortune, on est sur la chance. Donc, une amélioration, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, on voit les balances qu'il y a une fin aussi. Il y a peut-être quelque chose dans le passé sur lequel vous vous en vouliez. On ira voir, on va aller voir. Et vous arrêtez de vous en vouloir. Vous mettez fin, dans tous les cas, à quelque chose, mais là, je sens que c'est à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Vous voyez, et on vous dit que c'est une chance. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui va faire que vous allez déclencher vous-même un changement dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous lâchez. Il y a une notion de culpabilité. Alors, soit de s'en vouloir, soit d'en vouloir à quelqu'un, soit d'en vouloir à une situation. Mais voilà, vous lâchez. Vous comprenez aussi les balances sur ce mois-ci, que vous êtes votre priorité. Donc, c'est vraiment ça. Je ressens que vous abandonnez. Alors, vous abandonnez, comment vous dire ça? Vous revenez votre priorité, les balances. En fait, je pense que même sentimental ou même professionnel, vous avez donné toute votre attention récemment à la situation qui était en face de vous. Professionnel, vous vous êtes oublié peut-être pour votre pro, pour votre travail, ou alors sentimentalement, vous vous êtes oublié en pensant à quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. Et en fait, là, vous décidez d'abandonner ça, quoi. De cette façon de faire, cette façon de vivre. Et on vous dit que vous allez redevenir votre priorité. Vous voyez? Ouais. Votre priorité, parce qu'il y a des choses que vous savez que vous méritez. D'accord? Et là, dans tous les cas, sentimentalement ou professionnellement, vous comprenez qu'il y a des choses que vous méritez et c'est beaucoup mieux que dans la situation où vous êtes en ce moment. Ok. Il y a comme une notion aussi, les balances, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a une réussite aussi dans le fait de se dire qu'il y a une culpabilité, il y a eu une culpabilité à un moment donné sur la sensation de ne pas être comme les autres. Voilà, alors soit c'est dans votre façon de voir les choses, soit c'est dans votre façon de parler, soit c'est physiquement, soit c'est dans vos relations, je ne sais pas, mais il y a quelque chose où avant vous trouviez différent des autres et vous vous sentiez coupable de ça, de ne pas être pareil que tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas d'être vous, quoi, presque vous en vouliez d'être différent. Il y a une notion de différence et c'est pour ça que vous aviez donné autant d'énergie, soit dans votre pro, soit dans une relation. Mais là, en fait, ce qui vous posait problème avant, que ce soit physique, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, les balances qui vous posaient problème, va devenir votre force. En fait, vous arrêtez de vous sentir coupable d'être différent. Ouais. Je ne sais pas à quel niveau. Mais moi, on me montre le physique. Alors, pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental. Vous vous sentez peut-être différent physiquement des autres. Peut-être que vous avez des rondeurs. Peut-être que vous êtes un peu fort. Peut-être que c'est au niveau émotionnel, sentiment, ce que vous apportiez aux autres. Vous étiez différent. Vous aviez une différente façon de faire. Et professionnellement, c'est pareil, vous ne faisiez pas pareil que les autres, mais vous aviez votre propre façon de faire, mais vous vous êtes senti coupable à un moment donné. C'est pour ça que vous avez changé, que vous êtes transformé en fait, presque. Mais là, c'est fini. En fait, vous redevenez, vous, ce que vous étiez. Et vous vous acceptez surtout tel que vous êtes, les balances. Ok. Allez, on y va. Allez, les balances. Et c'est ça, hein, en fait, cette roue de fortune, elle vient pas toute seule. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui allez la tirer. Ouais. Vous voyez? On a toxique et on a épuisement.
une situation toxique qui s'en va, une situation toxique qui s'arrête, une situation où vous vous sentiez fatigué, voilà, fatigué professionnellement, fatigué sentimentalement, ça vous a épuisé. Et ça vous a épuisé parce que justement en face c'était toxique. Mais il y avait un moyen et il fallait en fait que vous vous en rendiez compte, les balances. Et là on a la nouvelle porte. Et on a l'amour qui a voulu tomber. Vous voyez, la nouvelle porte. Vous vous attirez cette roue de fortune parce que justement, vous allez vous reconnecter avec votre cœur, avec votre essence, avec ce que vous êtes ou ce que vous étiez avant d'avoir vécu ce que vous avez vécu là. Il va y avoir un moment dans ce mois-ci où vous allez vous sentir fatigué de tout ça. Fatigué d'apparaître ou de faire différemment. Fatigué de jouer un rôle qui n'est pas vous. Fatigué de changer pour convenir à quelqu'un professionnellement ou sentimentalement. Et voilà, vous êtes fatigué. Vous allez en avoir marre, quoi. J'en ai marre. Je ne suis pas moi et j'ai envie de trouver une situation, de trouver une relation où je pourrais me sentir moi, quoi. Moi, où je vais enfin pouvoir être bien. Ouais. Ok. C'est une fatigue, là. Voilà, une fatigue. Ouais. Et votre intuition. Intuition. Ok. Bon. Allez, on y va, les balances, avec l'oracle des miroirs. On va essayer de creuser un peu plus, voir un peu plus ce qu'on peut nous dire. Ouais, j'ai l'impression, les balances, que vous allez saisir en fait l'opportunité, une opportunité de faire changer votre vie, soit sentimentale, soit professionnelle, parce que justement, tout ce qu'on vient de voir, quoi. Un ras-le-bol, un puissant ras-le-bol. Et votre intuition, vous voyez, avec l'intuition derrière, c'est un peu cette carte aussi de roue de fortune, une intuition très développée. Une intuition qui va te donner des réponses ce mois-ci. Qui va te montrer en fait un petit peu le chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on en a à la porte, hein? On a vraiment la porte qui s'ouvre, on a l'ouverture, on a la destinée. On prend une autre porte. Voilà. On a l'échec, on a la tristesse, on a la fatigue. C'est ce qu'on voyait, la fatigue. Et on a le travail. D'accord. Alors, soit c'est vraiment au niveau du professionnel, comme je vous le disais, soit c'est dans une relation où vous avez beaucoup fourni, beaucoup donné, beaucoup travaillé, quoi, et que rien n'est au final revenu vers vous. Il y a vraiment une sensation d'être lassé, hein, les balances. Hein. Lassé professionnellement, lassé dans une relation ou par rapport à une relation. Ouais. Vous êtes lassé ou vous allez être lassé aussi d'entendre des choses. Ouais, lassé d'entendre des choses. Bon, on va aller, ça je vais le mettre là. Hop, on va aller voir un peu plus. Lassé de gens qui parlent. Alors je sais pas, soit vous êtes dans un entourage vraiment professionnel où ça parle, ou c'est un peu des à merde, quoi, comme on peut appeler ça, hein, je suis désolée. Ou soit c'est sentimental, en fait, ça parle, etc. Où il y a un entourage qui est pas sain, qui est malsain. Mais vous êtes lassé de ça. Ouais, on a la séparation, vous voyez. On a la séparation et la fin d'un contrat. La fin d'un contrat ou la fin d'un engagement, les balances. Hein. C'est pour ça, en fait, cette carte de voyage dans le professionnel où vous mettez de la distance. Et le pendu, la fin d'une attente, la fin d'un blocage, la fin... Vous mettez fin à ce qui peut être bloquant pour vous, ce qui peut être limitant pour vous. Et surtout, en fait, ce que je sens, et on sentait dès le départ, c'est qu'il y avait cette culpabilité, c'est qu'avant, peut-être vous ne le faisiez pas parce que vous vous sentiez coupable de rendre certaines personnes tristes ou vous vous sentiez coupable de prendre certaines décisions parce que c'est pas comme ça qu'on vous a
élevé, c'est pas comme ça qu'on vous a appris, ou tout simplement parce que les gens autour de vous, justement, ceux qui parlent là, vous voyez, ça vous embêtait, voilà, vous vouliez pas, vous vouliez sûrement la tranquillité, les balances, mais là, vous n'allez pas y arriver. Là, c'est bon, quoi. J'ai atteint la fin, voilà, vous voyez, jalousie, entourage toxique, lieu malsain, relation malsaine. Ça, c'est vraiment au niveau du travail, d'accord. Et si c'est sentimental, ça peut être pareil, entourage malsain, même voire peut-être triangulaire. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, c'est quelque chose de malsain. C'est quelque chose que vous avez enduré et c'est quelque chose que maintenant, vous allez abandonner parce que vous en avez la force. Parce que ça y est, vous avez déjà assez travaillé suffisamment pour avoir le courage de partir, pour avoir le courage, vous voyez, de changer cette roue et de faire tourner cette roue. Et de vous débloquer. C'est-à-dire de vous débloquer, que ce soit dans le travail, là, ou que ce soit sentimentalement. Mais c'est comme si, ça y est, vous sentez que vous êtes prêt, vous sentez que c'est le moment de vous mettre en action. De tourner le dos à tout cet entourage, soit professionnel toxique, ou de tourner le dos à tout cet entourage sentimental, ou à cette personne, ou à cette triangulaire. Mais qu'il est temps, quoi. Il est temps de mettre de la distance. Il est temps d'aller rechercher autre chose. Parce que ça fait un sacré bout de temps que vous êtes dans ce schéma-là. Là. Ok. Allez, on continue les balances pour vous. Allez, hop. Vous voyez, il y a comme une notion où vous vous sentiez coupable. Vous ne pouviez pas faire les choses telles que vous étiez, telles que vous vouliez. Mais c'est par rapport aux autres, vraiment. C'est une notion très importante qu'il y a par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils en pensent, par rapport à ce qu'ils vont en dire. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure face à cette carte, que vous vous sentiez tellement différent à un moment donné, différente, que vous avez essayé de changer, que vous vous êtes transformé pour appartenir à cette galerie qui, en fait, aujourd'hui, vous allez voir, ne vous convient plus. Ouais, voilà, culpabilité et la famille, l'entourage. Hein. L'entourage, c'est simplement l'entourage qui vous a empêché de mettre de la distance, de partir. Pourtant, vous aviez cette envie folle au fond de vous. Ben là, ça y est, vous le réalisez. Vous vous mettez en action parce que vous savez que ça devient critique. Vous savez que ça devient crucial, que vous avez besoin de retrouver une stabilité, que vous avez besoin de retrouver, de vous relever, quoi, les balances, vraiment. Vous voyez, on a la trahison et l'enfermement. C'est comme se sentir enfermé dans tout ce qu'on vient de voir. Et à savoir que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir sortir de ça. Et en fait, ben, c'est ce que vous allez comprendre. Hein. C'est ce que vous allez comprendre. Il y a une communication Il y a une communication, en fait, les balances, qui va être un déclencheur pour vous. Voilà. Une communication qui va être le déclencheur de tout ce changement. Vous voyez? Et ça peut être professionnel parce que, ouais, une communication que vous attendiez, que vous avez rêvé, peut-être une proposition, peut-être une personne, parce qu'on peut être dans le général, dans le professionnel comme dans le sentimental. Mais il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé qui arrive à vous, une communication qui vous fait prendre conscience de tout ce que l'on vient de voir et qui fait que vous allez rentrer en action pour enfin couper avec tout ce que je viens de vous dire. Mais le point de départ va être une communication. Ok. Alors, on nous dit une communication ou des recherches. Vous voyez, ça peut être professionnel, d'accord, des recherches que vous allez faire, une formation que vous allez entreprendre, des démarches faites sur le web ou par téléphone, d'accord. Et sentimentalement, pareil, il y a une communication, des échanges, peut-être une inscription sur un site, on ira voir, mais qui sera important pour vous et qui va être le déclencheur du changement que vous allez faire. Vous voyez, l'as de pentacle, la nouveauté, la prise de décision. Vous
voyez, avec l'as d'épée. L'as de pentacle, l'as d'épée. Je prends mes décisions et maintenant je les acte. Je fonce. Je fonce. Vous voyez, j'ai l'impression que vous foncez, mais parce que vraiment, il y a quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient réveiller tout ça. Professionnellement, ça peut être une proposition ou ça peut être une chance d'aller dans une autre direction. Vous voyez, avec cette carte voyage en plus qu'on a, voilà, de passer à autre chose, d'accord. Mais sentimentalement, pardon, on nous parle d'attraction, on nous parle de nouveauté aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient réveiller, qui vous attire, qui va venir réveiller tout ça et qui va être le déclencheur de ce changement? Les balances, c'est possible. J'ai vu une carte qui était retournée. Bon. Allez, on y va. Ah ben, elle est là. Hop là. Ouais, voyez, le départ. Le départ, le changement de vie. Je tourne la roue et je m'en vais. Je quitte. Je quitte pour une autre association. Mais c'est fou, c'est ce que je vous disais. Vous quittez pour autre chose, dans tous les cas. Parce qu'il y a cette communication, parce qu'il y a cet échange-là qui est fait. Qui vous réveille. Ouais. Vous voyez, il y a une amélioration financière. Voilà, il y a la fin aussi, les balances. Il y avait un manque. Manque financier, ça s'améliore. D'accord? Mais parce que vous allez prendre des décisions qui vont faire justement que cela s'améliore. Il y a aussi comme une santé physique, psychologique, je ne sais pas, qui revient. Allez, hop là. D'autres projets. Vous avez d'autres projets. En fait, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez gardé en vous depuis longtemps, les balances. Et j'ai l'impression que cette communication, cet échange, que ce soit professionnel, sentimental, ben, vous allez comprendre que vous allez permettre en fait de laisser sortir ce qu'il y avait en vous et donc de débloquer. Vous voyez, cette roue de fortune, elle parlait de changement et elle parlait de projets ou de relations bloquées. Moi, j'ai l'impression que les balances, il y a un projet que vous aviez, une envie que vous aviez, un besoin que vous aviez au niveau du professionnel depuis très longtemps. Vous allez pouvoir, en fait, grâce à cette communication, ces échanges ou ces recherches, le mettre en place. Ou alors postuler pour, faire des entretiens pour, mais vous allez pouvoir y aller. Et si c'est sentimental, moi, ce que je pense, c'est quelqu'un que vous aviez toujours en tête, quelqu'un qui appartenait au passé. Et là, il y a cette communication. Mais je ne vois pas pour l'instant ce qui se passe ou ce qui va se passer. C'est juste une communication. Mais dans tous les cas, cette communication, elle va vous faire comprendre que vous n'êtes pas à la bonne place et pas au bon endroit. Voilà. Que ce soit pro ou que ce soit sentimental. Ok. Allez, ouais, voilà. Que vous n'êtes pas bien, quoi. Voyez? Mais vous restiez. Pourtant, vous restiez. Et vous voyez, c'est tout ce qu'on a à dire. Vous restiez par culpabilité. Mais maintenant, cette culpabilité, vous ne l'avez plus. Vous avez une autre vision de la situation, ou en tout cas, vous allez avoir une autre vision de la situation. Est-ce que c'est grâce à ce coup de téléphone du passé? Est-ce que c'est grâce à cette proposition du passé? C'est possible. On a la reine de coupe. On a la reine de coupe. C'est quelqu'un qui vient vous aider autour de vous.
En fait, c'est quelqu'un qui vient vous aider soit professionnellement à mettre en place un projet ou à mettre en place des idées, à mettre en place des entretiens, à faire des recherches, etc. selon votre situation. Et si c'est sentimental, on te dit que c'est une personne qui va venir pour justement t'aider à te débloquer. Pour justement t'aider à voir que tu peux ouvrir une autre porte, que tu es capable de prendre des décisions et de ne pas rester là où tu te sens en manque, là où tu te sens vide. C'est en fait, dans tous les cas, deux situations qui vont te prouver que tu as le pouvoir, les balances, de changer les choses. Et que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement. Voilà, tu as le pouvoir, la roue de fortune, la roue principale de faire changer les choses, de faire tourner la roue dans ta vie et de prendre le contrôle ainsi que le pouvoir de ta vie, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Tu as des projets, tu as des envies, mais ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Planifie, regarde et prends ta décision et lance-toi. Les balances. Et c'est ce que... Pour la majorité des cas, c'est ce que vous allez faire. Ok, bon. Allez. C'est parti, on va aller creuser du coup. On va aller voir tout simplement le professionnel, ce qui nous annonce lui avec cette carte du voyage. Ok, allez, les balances, le pro avec ce 8 de bâton, avec ce voyage en communication, échange déjà. Si vous attendez des nouvelles, elle nous disait que ces nouvelles, elles arrivent. De toute façon, en général, on voyait déjà des nouvelles. Hein, et que c'était ça un petit peu le déclencheur. Ça indique la fin d'obstacle. La fin d'obstacle, la fin de galère. Ça indique également un voyage réel ou symbolique. Hein, à voir quoi. Mais on est vraiment dans cette dynamique qu'on avait dans le général, donc on va creuser un peu plus. Hein. On va prendre croix en ta propre magie pour une carte. Une carte, une phrase importante. Vous voyez? Méchant. Tu peux toujours réécrire l'histoire, soit ta priorité absolue. C'est ce que vous allez faire les balances. Hein. Vous allez réécrire une histoire, mais une histoire qui vous colle à la peau. Et vous voyez, tu peux réaliser tous tes vœux. On parlait tout à l'heure de quelque chose que vous vouliez, quelque chose que vous aviez envie. Quelque chose que vous aviez en vous. Et quelqu'un, en fait, qui va vous aider à le réaliser. Soit physiquement, soit matériellement, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Les balances pour vous. Une carte, une phrase importante pour votre mois de juin. Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Vous voyez, c'est votre priorité dans tous les cas. Vous aimez. Ah, je vais boire un coup, je suis désolée. Allez hop, on y va. C'est surtout changer la roue, comme on disait, parce qu'on s'estime plus. Et parce qu'on a envie tout simplement de s'apporter du bonheur ou s'apporter du bien-être. Là, déjà professionnellement, c'est sûr et certain. Ok, allez, on y va. Si j'arrive à en faire tomber une. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Vous voyez ? C'est fou les balances parce que je viens de prendre conscience aussi. Parce qu'on voyait que vous alliez acter du changement. Et là, je vais confirmer peut-être par la suite, mais il y a des balances qui restaient dans un engagement, qui restaient dans une situation par peur de ne pas réussir seul. Et on vous disait, et je l'ai perdue, mais j'ai bien envie de la retrouver parce que du coup, elle est importante. Je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. Je vais faire comme ça. Non, ben, c'est fort. Ok. Non, 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 non. Alors, c'était la carte or. Bon, je ne sais pas.
je sais pas. Mais il y a comme une notion où aussi, je pense que vous vous valorisez plus et que vous avez plus confiance en vous, les balances. Bon, allez, on va aller voir. On a la carte princesse. Tu peux être ton propre chevalier, tu vois. C'est dingue. Moi, les balances, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose, vous faites tourner la roue, vous reprenez en place un projet et vous avez confiance en vous parce que vous comprenez que vous n'êtes pas différent des autres, parce que vous comprenez que vous pouvez faire les choses comme les autres et que vous pouvez surtout y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'attendez plus rien de personne. Plus rien. Parce que vous avez tout et vous savez que tout ce que vous avez, c'est en vous. Ne cherche pas l'approbation des autres, voyez ? Et opère un changement. Vous ne cherchez plus l'approbation et vous allez opérer un changement pour que vous puissiez y arriver dans vos objectifs professionnels. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas là, en tout cas, où vous êtes en ce moment. Et ça, vous allez le comprendre. Et il y a un détachement, du coup, que vous allez faire. Et, voyez, on a la communication, c'est fou. Mais dans le général, on le disait, il y a pour moi une communication, une recherche, un échange qui va être le déclencheur. Qui va faire tourner la roue, comme on disait, et qui va faire arrêter les ralentissements ou le ralentissement dans ce que vous désirez et ce que vous vouliez professionnellement. J'ai l'impression que vous vous réconciliez, les balances, avec quelque chose qui appartient au passé. Un projet que vous aviez, mais que vous avez eu peur de ne pas réussir. Voilà, tout ce qu'on a vu de toute façon depuis le départ. Mais vous vous réconciliez en fait avec ça, quoi. Ok, allez, on y va. Vous voyez, on a la rancune, on a la lignée familiale et on a l'ex-partenaire. Vous voyez, faire d'une association dans laquelle on est un ex-partenaire, arrêter un contrat, arrêter la fin, parce que tout simplement, on nous a demandé d'être comme ça dans notre vie, on nous a demandé d'avoir un travail dans tel ou tel secteur. On nous a demandé de toucher tant ou tant ou tant. Ou alors dans la famille, si vous ne touchiez pas tant, eh bien, vous n'étiez pas bien, etc. Vous comprenez les balances que en fait, ce choix professionnel dans lequel vous êtes, ou dans la direction dans laquelle vous êtes, c'est pas vous. Que vous, il y a autre chose qui vous anime. Ok. Réponse qui tarde. Et ça fait longtemps. Vous voyez, longtemps que ce changement, vous aurez dû l'opérer. Longtemps que cette décision, vous auriez dû la prendre. Parce que vous avez, dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez mettre en place, vous avez toutes les capacités de faire quelque chose de beau. Et en fait, au lieu de l'avoir suivi, au lieu de l'avoir accepté, de vous être écouté, vous avez accepté ce qu'on vous a toujours demandé, toujours inculqué, c'est-à-dire un travail avec tant de sous, avec ci, avec là, mais pas de cœur. Mais pas de cœur. Vous voyez? C'est fou. Ouais, et là, vous lâchez prise. Mais ouais. Vous lâchez prise, les balances, parce que vous retrouvez confiance en vous. C'est ce qui vous a manqué depuis le départ, on le voit. Ouais. C'est ce qui vous a manqué depuis le départ. Allez-y, foncez en fait, on a envie de vous dire. Écoutez-vous. Écoutez-vous, on parlait d'intuition ultra développée pour ce mois de juin. Vous allez tout comprendre. Vous allez avoir des prises de conscience, mais suivez-les, écoutez-vous. Il ne reste plus qu'à vous écouter parce que ça, ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que vous le saviez déjà depuis longtemps, mais vous ne vous êtes pas écouté pour un entourage autour de vous. Donc là j'en ai trop. Et du coup, vous n'êtes pas heureux. Vous voyez les balances, vous n'êtes pas heureux professionnellement. Si vous écoutez, en fait, vous n'êtes pas heureux. Alors que dans ce que vous désiriez, dans ce que vous vouliez, vous pouvez atteindre un bonheur total. Vous pouvez atteindre un bonheur total.
Alors pardonnez-vous d'avoir mis autant de temps. Pardonnez aux gens là dans lequel vous êtes, mais libérez-vous. Parce que vous ressentez que c'est ce qu'il faut. Et si vous le ressentez, c'est votre intuition qui vous pousse, les balances. Voyage, mettez de la distance, allez, partez, foncez vers ce qui vous anime, vers ce que vous voulez. Vous en avez toutes les capacités. Tu peux être ton propre chevalier. Ne cherche pas l'approbation des autres, tu n'en as pas besoin. Vis ta vie pour toi et opère un changement. Voilà, opère un changement. Les balances. Ok. Allez, on y va avec l'After Tarot. Soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. Mais il y a une notion aussi où je sais pas, il y a quelque chose où financièrement, les balances, ça va s'améliorer pour vous. Ouais, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas clair et qui vont devenir claires pour vous, les balances. Allez, mais parce qu'il y a une communication aussi. Il y a quelque chose qui revient à vous, là, du passé. Alors, soit c'est une envie, soit c'est un projet qui était bloqué, que vous avez arrêté, soit c'est une personne, mais qui revient du passé. Dans tous les cas, ça revient du passé. Vous voyez, on parle d'insatisfaction. On parle d'insatisfaction et on parle de justice. Enfin, se libérer d'un emploi, d'un travail ou d'une association dans lequel on n'est pas bien, dans lequel on ne se sent pas bien, et foncer vers nos rêves, foncer vers nos envies, transformer nos vies en quoi? En bonheur, en soleil, alors que depuis tout à l'heure, on voyait que c'était une vie qui n'était pas terrible, quoi. C'est pas transcendant, les balances. Si vous êtes sincère avec vous-même, professionnellement, là, c'est pas la folie. Et puis même, en fait, j'ai l'impression que vous touchez pas des milliers de cents et que même financièrement, ça peut être critique. Enfin, pas critique, mais voilà, vous subvenez juste à vos besoins, quoi. Alors qu'on vous promet tant de bonnes choses, mais autant dans la joie, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pratique, le bonheur de faire ce que l'on fait, le bonheur de se lever pour travailler. Et puis financièrement, ça coule de source à partir du moment où on fait ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Mais le problème, c'est que vous êtes moteur. C'est vous les moteurs, les balances. C'est vous qui pouvez changer. C'est vous. Et vous pouvez changer en enlevant des angoisses, en enlevant des doutes, en enlevant des peurs. Et en pensant simplement à votre bonheur, à votre réussite. Le soleil, à votre bonheur, à votre réussite. Parce que la réussite, vous voyez, la reine de denier, la réussite, vous l'aurez. Vous l'aurez parce que vous aurez osé acter cette transformation, parce que vous aurez osé mettre fin à cette association, à ce partenariat et à vous lancer dans ce que vous désirez. Voilà. Et n'oubliez pas, faites-vous aider si vous avez besoin. Faites-vous aider, faites-vous soutenir. Quand vous sentez que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, faites-vous soutenir. Ok? Bon, ok. Allez. C'est parti. On va faire un petit tour. Au niveau du sentimental, mais les balances, n'oubliez pas que vous avez la capacité. Et que là, on vous dit que dans cette situation, vous êtes seul maître à bord. Et que c'est vous qui pouvez acter ce changement si vraiment vous désirez ce changement. Ok les balances, allez on part pour le sentimental avec cette carte du pendu qui parle de blocage, d'attente, de patience concernant une personne, un engagement. Ou alors, soit vous attendez, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là face à une personne, soit c'est une autre personne qui subira cette énergie par rapport à vous. On va aller voir de suite les balances pour vous. Allez, c'est parti. Ça nous parle d'honnêteté. Je sais pas, il y a une notion où il faut être honnête. Soit honnête avec soi-même, soit honnête avec quelqu'un d'autre ou avec une situation. Et moi, j'ai l'impression que les balances, on vous demande d'être honnête, que dans une situation, c'est bloqué, c'est figé et qu'il n'y a rien à faire.
Ok, alors on va aller voir, hein, mais pour l'instant... Allez, ok. Une phrase, une carte avec 3 en ta propre magie qui vous suivra sentimentalement pour tout votre mois de juin. C'est parti. Hop là. Oh là là. Allez, une carte, une phrase, une énergie. Les balances. J'en ai 2. Hein. J'en veux qu'une. Allez, hop. Ok, ouragan. Eh oui, ouragan. Origan presque. Non, ouragan. Les balances, on vous dit tous les ouragans ont une fin. Moi, je pense que là, sentimentalement, vous allez quitter une situation qui a été longue, qui a été compliquée, une situation qui vous a perturbé et on vous dit peut-être que vous avez beaucoup pleuré, beaucoup donné. C'est une situation dans laquelle vous avez été bloqué, soit voulu, soit forcé par une autre personne en face, mais il y a une fin là. Il y a une fin, il y a du mouvement. J'ai l'impression que ouais, vous mettez fin là les balances. Vous voyez, retour, prends rendez-vous avec toi. Tue-les tous. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous mettez fin à une relation, que vous mettez fin à une attente, que vous mettez fin à un blocage face à une personne en fait en face de vous. En fait, j'ai l'impression ouais, que vous allez partir en guerre, les balances, face à quelqu'un ou face à une situation. Face à quelqu'un, face à une situation où vous avez laissé des plumes. Ouais, vous avez cru que c'était cette histoire, votre conte de fées, la personne qu'il vous fallait, et en fait, vous vous rendez compte que non, quoi. Que c'était de l'eau à la mer. Et en fait, vous allez vous défendre. Bon, ok, on part en guerre. Allez, c'est parti les balances, on y va. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quoi cette histoire? Bon, en tout cas, il y a la fin. Alors, soit fin réelle, hein, soit fin... Ouais, vous voyez. Vous comprenez que dans une situation, c'est trop d'épreuves. Que dans une situation, vous avez trop donné, vous avez trop souffert, trop pleuré. Hein. C'est vraiment comme je vous disais les balances. Hein. Il y a une grosse prise de conscience. Voilà. La fin de cycle, l'hiver. Ça peut être avec un Capricorne Verseau Poisson, mais c'est pas... C'est juste à titre indicatif. Mais les balances, ce qui est important, c'est que vous compreniez que c'est bloqué, que dans cette relation ou avec cette personne-là, c'est figé, que ça ne se passera pas, que rien ne se passera. On a aussi Cancer, Lion, Vierge, c'est possible. Donc vous abandonnez, vous passez à autre chose. Ok, on a le masque. La tromperie, l'adultère, la méfiance. Vous voyez les balances, j'ai l'impression que vous passez d'un état où vous étiez carrément épris, envoûté par une personne, par une relation, à croire certaines choses. Hein, je ne sais pas moi ce que vous avez vécu. Mais là, vous passez à la compréhension que cette personne portait un masque, mais en tout cas n'était pas sincère, n'était pas honnête avec vous. On a encore le Cancer, Lion, Vierge. Ouais, Cancer, Lion, Vierge, ok. Allez, c'est parti. Et on a de la communication. Vous voyez la communication qu'on voyait dès le départ, de toute façon, dans le général. Ok, on y va creuser un peu plus. On a la guérison. Moi, j'ai l'impression que les balances, que c'est quelqu'un que vous avez attendu. Ou quelqu'un sur lequel vous avez toujours gardé espoir. On voit qu'il y a un retour de communication, d'accord?
Mais on voit aussi qu'il y a la compréhension que cette personne n'a pas changé. Et que vous retomberez, vous voyez, dans ce même ouragan hein, qu'on a vu. Ok. Alors, j'aimerais comprendre, parce que moi je sens qu'il y a deux communications, les balances, ouais, il y a deux communications différentes. Ok. Deux communications différentes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette communication-là, cette première communication, mais qu'il y a une deuxième communication et on vous parle là, cette fois-ci, de communication, mais de guérison. Donc c'est un lien, une personne qui va être là pour, comme on le voyait de toute façon dans le général, vous aider à faire ce tremplin, vous aider à avoir la compréhension d'une relation là sur laquelle vous avez été envoûté, mais aussi à reprendre confiance en vous. Un lien de guérison, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une personne où en fait vous voyez à un moment donné le succès, hein, où vous voyez la réussite, où vous pensiez que c'était vraiment la bonne personne ou la bonne situation. Ouais. Mais vous comprenez que pas du tout, ou en fait vous allez comprendre que pas du tout. Parce qu'il y a des communications. Et là vous allez le comprendre lors de ces communications. Vous voyez, ouais, il y a... Oh, c'est fou. Vous voyez, vous allez le comprendre. Pourquoi? Parce que cette première personne-là, celle qui était toujours figée, celle en fait, voilà, toutes celles qu'on vient de voir, elle va vous dire qu'elle a guéri, etc. Machin, mais en fait, vous allez vous apercevoir que c'est juste pour du charnel, c'est juste pour une relation. Ouais, c'est juste pour de la sexualité, quoi. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Alors que dans l'autre lien, on vous dit quand même coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Mais pour moi, je ressens que c'est une attirance, les balances, qui vous sort d'un blocage, qui vous sort d'une attente, mais là qui vous sort d'un blocage justement hein, sexuel, attractif. C'est une relation qui va vous aider à vous redécouvrir. C'est ça, une relation de guérison, c'est ce que je vois de toute façon. Mais j'ai l'impression que là, cette rencontre, ça va être fulgurant, mais agréable. C'est quelqu'un qui va vous reconnecter à votre charnel, qui va vous reconnecter à votre plaisir d'être vous-même, de bien vous habiller, de bien vous apprêter, de bien vous préparer, etc. Qui va vous réconcilier avec la sexualité, avec le partage avec l'autre. Tout le réapprentissage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un réapprentissage, peu importe, mais qui va se faire. Et ça va être en fait la coupure nette avec ce passé. Et vous voyez, ça me rappelle la roue de fortune. Changement fulgurant. Déblocage en fait au niveau du sentimental et émotionnel. Quelqu'un qui va vraiment vous aider à oublier cette première énergie dès que vous aurez compris en fait que c'était purement et simplement sexuel, hein, qui vous promet monts et merveilles, mais que ça n'ira pas loin, mais qui va vous réapprendre à vous faire vivre une histoire, une belle histoire d'amour, quoi. Ouais, vous mettez fin à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est duperie, à tout ce que vous avez encaissé depuis longtemps. Ok. Mais vous allez voir que vraiment cette première personne, ça va être vraiment fulgurant qu'elle a envie, mais presque que de ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, vous allez même vous dire, mais c'est quoi, enfin, vous allez bloquer au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous allez dire, non mais stop, en fait, à un moment donné, ça va, détends-toi, quoi. Je sais pas. Enfin, la personne, ça va être... comment vous dire ça? C'est quoi le mot? Ça va être lourd. En fait, au bout d'un moment, ça va être lourd. Tellement... et c'est pour ça, voilà, vous allez mettre fin, quoi. Vous allez dire, mais casse-toi, quoi.
Moi, je veux pas de relation éphémère, je veux pas de ça, je veux plus de ça. Alors oui, peut-être que à un moment donné, à chaque fois que tu avais besoin, ben, j'accourais, etc. Mais c'est fini, moi j'ai changé, moi j'ai fait mon travail sur moi que j'avais à faire, j'ai évolué, je suis passée à autre chose. Toi, en fait, tu es resté là où tu en es, ben, tant pis pour toi, mais à un moment donné, arrête d'être... Ça va être lourd, hein, vraiment. Hein. Ça va être lourd. Et vous voyez cette personne-là qu'on voit, que vous allez rencontrer, ce lien de guérison, il ne durera pas dans le temps. Pourtant, ce sera une belle relation. Il va vous aider, cette personne va vous aider à redevenir vous. Mais je vois pas que ça va vous aider à enlever tous vos blocages, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est envoyé, vraiment, qui est envoyé pour que vous redeveniez vous. Oui, on vous dit oui. Et la vraie rencontre, celle qui est destinée, ce sera, on vous dit, 3 mois. C'est là qu'il y aura la vraie rencontre. Mais entre-temps, j'ai une bonne rencontre, la rencontre. Mais entre-temps, il y a ce lien de guérison. Vous avez besoin de passer par là. Mais c'est ce que je chantais de toute façon. Pour passer à autre chose avec la première énergie. Pour vous reconnecter avec vous-même et passer à autre chose. Mais vraiment, là, avec la première énergie, vous allez couper. Hein. Ah ouais, regardez, conflit, dispute. Vous allez dire, mais pour qui tu me prends, quoi? Oui, mais ben, c'était avant. Peut-être que oui, avant. Mais écoutez, on passe tous, hein, on apprend. Mais là, maintenant, ouais, vous voyez, il y a des nouvelles. Mais qui vont finir en conflit. Là, c'est parce que je vous ai dit, ça va tellement être plus lourd. Allez, c'est parti, les balances. Je termine ce tirage avec le Power of Love. Stop. Vous voyez, vous allez mettre un stop. Un stop. Mais en tout cas, vous voyez, ça parle de routine. Hein. Ça va changer votre routine. Ça va changer votre façon de vivre. Là, on vous dit dans une période de 1 à 3 mois. C'est bien ça. Ça vous sort les balances d'une solitude. Solitude sentimentale, émotionnelle. Parce que vous aviez bloqué, sans le vouloir, conscient ou inconscient, sur cette première personne-là. Mais ça vous sort d'une solitude là. Il y a vraiment cette énergie de roue de fortune que vous passez sentimentalement à une autre étape. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à un engagement. Vous êtes prêt à vous réengager. Vous êtes prêt à réapprendre les tâches du couple, on nous dit. À réapprendre à vivre en couple, à repartager. C'est pour ça qu'on vous met cette personne en fait sur votre route, quoi. Ok. Hop là. Ouais, et l'autre, vous voyez? Ouais, et vous voyez, c'est fou, mais ça ne durera pas. La première et la deuxième ne dureront pas, mais ça va vous servir à retrouver le sourire, à retrouver ce que vous êtes et à aller vers le bon engagement avec la bonne personne. Là, vous avez besoin qu'on vous sorte d'une routine. Ouais. Oh putain. Ce qui est tombé. Vous voyez l'ange de l'amour? Les anges gardiens, on dirait que l'univers, il travaille pour vous. Et là, votre besoin, c'est de redevenir vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous place quelqu'un. Les balances. Allez, j'en prends une dernière. Pour vous. La grossesse. Ouais. Vous voyez, la grossesse. Et ça, c'est la grossesse, le lien d'âme. Ça, c'est celui-là que vous allez rencontrer, je sens. Celle-là ou celui-là. C'est pour qu'on vous prépare à une vie concrète, une vie sur le long terme, une vie peut-être avec enfant, maison, une vie, j'allais dire une vie parfaite, mais c'est pour pas le gâcher. C'est ça que j'entends. Parce que voilà, c'est fou, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. C'est pour pas le gâcher parce que le passé est encore trop présent pour vous. Et ça vous empêche un rapprochement. Vos doutes, vos questions, le fait d'avoir toujours cette personne en face de vous empêche en fait le rapprochement parce que vous êtes bloqué. Vous voyez,
le pendu bloqué, figé dessus. Et vous êtes figé, bloqué depuis très longtemps. Hein. Mais ça vous bloque. Ça bloque ce qui doit arriver à vous, les balances. Allez, hop, 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 hop. Ouais, parce que vous êtes toujours dans ce schéma-là. Ouais. Ok, eh bien les balances, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.